Autre titre de l'actualité, l'extrême tension toujours dans la bande de Gaza face aux tirs de roquettes du Hamas. L'armée israélienne poursuit son offensive. À ce jour, 367 Palestiniens ont péri, 1700 ont été blessés. L'Union européenne appelle à un cessez-le-feu immédiat. Eric Van Deus. Ces images ont été tournées la nuit dernière. Des membres présumés du Hamas, ce qu'ils chargent dans une camionnette seraient des missiles. C'est en tout cas ce qu'affirme l'armée israélienne. Soudain, tout disparaît dans une boule de feu. Un bombardement très ciblé, mais cette précision n'est pas la règle. La nuit dernière a été rude pour les habitants de Gaza. Ça a secoué notre immeuble. Les vitres ont explosé sur nous et sous nos pieds, tout comme les câbles électriques. Les maisons sont maintenant ouvertes. Les portes sont brisées. Tout est ruiné. On ne vivait rien d'autre que des destructions. La seule chose qu'on faisait, c'était de prendre garde à nos enfants. Le bilan fait désormais état de 1700 blessés et de 367 morts côté palestinien. 4 décès côté israélien. La disproportion de la riposte israélienne heurte le droit humanitaire. Il n'y a aucun doute que les bombardements actuels de Gaza, dans la mesure où ils affectent essentiellement des civils et quasiment pas des objectifs militaires, sont autant de violations graves des règles les plus élémentaires du droit international humanitaire. Mais alors que le monde entier appelle à un retour au calme, les deux parties haussent le ton. Le Hamas menace de bombarder Israël plus en profondeur. L'État hébreu annonce lui vouloir la destruction totale du mouvement islamiste. Les forces israéliennes répondent de manière à mettre fin à cette campagne de terreur et on fera tout ce qu'il faut. Nous sommes prêts à accentuer et à élargir l'opération pour ramener le calme dans la région. Selon le ministre italien des Affaires étrangères, Israël exclurait pourtant une attaque terrestre. Une proposition française de cessez-le-feu de 48 heures sera examinée ce soir par le gouvernement israélien. La France, qui a convoqué à Paris les ministres européens des Affaires étrangères pour une réunion exceptionnelle sur la situation à Gaza, elle vient de débuter.